Ça fait déjà un bon bout de temps qu'ils sont rentrés à l'intérieur. Pourquoi ne les laisse-t-il pas revenir? Je ne crois pas qu'ils soient hostiles, mais à mon avis, vous allez avoir de quoi faire un reportage sensationnel. Vous avez raison. Il dépassera de très loin celui sur l'exploitation minière des astéroïdes. Et puis, il y a déjà un titre. Rencontre avec les Kepleriens. Mais Pierre! Mais Pierre! Mais où sont-elles passées? Il ne reste rien. Qu'avez-vous fait de vos comprimés? C'est vous. C'est vous qui avez volé mes diamants. Vous avez trouvé des diamants ici, sur Kepler 22b, et vous avez rien dit. C'est donc pour ça qu'on nous accusait de pillage. Vous êtes irrécupérable, monsieur Miller. J'en ai fait un commandant Newman. Vous ne ferez rien, monsieur Nimoy. N'oubliez pas qui vous paye. Vous êtes un employé, vous êtes à disposition. Savez-vous, mon vieux? Vous retournez écrire votre article. Vous allez arrêter tout de suite. On vous a demandé de tenir tranquille. Ne bougez pas. Relevez-vous. Vous n'auriez pas dû faire ça. Sina. Que justice soit faite. Comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux. La médecine des Alsaciens est vraiment très avancée. Vous êtes peut-être guéri. Vous n'êtes pas naïf, John. Pourquoi écarter cette possibilité? Vous êtes un idéaliste. Et je ne compte pas changer, mon cher. Déjà quelques heures que Claudia est partie avec Bahor. Quel sort réserve-t-il à Miller, à votre avis? Pensez-vous que les Elsociens puissent vraiment le condamner? Il a violé le roi, John. Le système elsocien exclut toute forme de violence. Zolm a déclaré que Miller pourrait être envoyé sur une autre planète pour être initié à la sagesse de leur communauté. Pire, les imbécilités de Miller vont nous conduire tous les 6 à un éternel exil. Nous ne verrons plus jamais nos familles. Et nous aurons échoué notre mission. Eh bien, Claudia, les négociations ont pris du temps. C'est le moins qu'on puisse dire, ça a été très compliqué. Hormis le pillage des richesses de la planète, le Conseil a été très choqué par la violence qui a éclaté entre nos 3 compagnons. Je suis certain que Denis n'a rien à voir avec tout ça. Au vu des images, seul Miller est responsable. Mais ils ne voient pas ça comme ça. Pour eux, dans un conflit, quel qu'il soit, tout le monde a sa part de responsabilité. Ils ne vous ont pas laissé les défendre? Si, ils ont respecté nos droits, professeur. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour les convaincre de leur innocence. J'ai mis en avant notre méconnaissance des mœurs et des lois. J'ai réussi à convaincre un Elsocien. Le conseiller Gear a qualifié le problème d'un simple incident et a rappelé le but scientifique de notre expédition. Beau travail, Claudia. Merci, mais ce ne sera pas suffisant. Le conseil est très mécontent que Bahor nous ait dévoilé leur identité. Je vois que le commandant en second Lawrence vous a déjà exposé la situation. Oui, brièvement. Vous nous écoutiez. Ne le prenez pas mal, Newman. Mais tout ce qui se dit au sein du sanctuaire est partagé avec la communauté. Le conseil a-t-il délibéré? Oui, le comportement du dénommé Miller a été jugé inadmissible. Néanmoins, vous avez su convaincre notre communauté de la bienfaisance de votre expédition. Vraiment? La majorité a décidé de laisser l'Alpha Léonis rentrer sur Terre. Néanmoins, le Conseil a imposé quelques conditions. Eh bien, à quelle sauce allons-nous être mangés? Vous devrez déclarer à vos chefs que Nexelia est une planète mourante, afin que l'humanité ne revienne plus jamais interférer dans nos activités. Je suppose que vous ne laissez pas le choix. Sachez cependant que nous ne repartirons jamais sans Denis, le docteur Nimoy et Monsieur Miller.
Vos compagnons sont acquittés. Même Monsieur Miller? Nous laissons à l'humanité le soin de décider de son avenir. Néanmoins, sachez que nous avons reconfiguré leur mémoire. Vous savez quoi? Nous avons juste effacé notre rencontre de leur esprit et altéré leurs souvenirs de l'expédition. Tous les trois. Vous serez ainsi les seuls à garder le secret. Pourquoi nous? Nous vous faisons confiance. Et malgré les incompréhensions qui règnent entre nos deux peuples, nous avons apprécié faire votre connaissance. Tendez votre main, Newman. Le temps passe si vite. Vous savez, nous avons les mêmes coutumes pour nous séparer sur Terre. Notre communauté a été très touchée d'apprendre la lente extinction de votre planète d'origine, la Terre. Qu'est-ce que c'est? Ce disque contient des informations pouvant vous aider, les données à l'origine de la revitalisation de Nexelia. Nous avons donc un espoir? Ce n'est pas une solution miracle. Tout dépend de vous. L'humanité dispose encore de suffisamment de temps pour sauver son espèce, mais seulement si elle en fait bon usage. Vous êtes dépassé? On a vraisemblablement perdu connaissance. Nous avons été touchés par un arc électrique d'origine totalement inconnue. Vous m'avez frappé. Oui. Et vos avocats sont à plus de 600 années-lumière. Comment avez-vous su? L'histoire est un éternel recommencement, mon pauvre Miller. Au ciel! Alpha, Léonis, ici l'aigle, me recevez-vous? Commandant Newman, est-ce bien vous? Parfaitement, Laurent. Nous essayons de vous joindre depuis des heures. Space Corp s'apprêtait à envoyer une mission de secours. Dites-leur que l'ensemble de l'équipage est sain et sauf. Un orage électrique et des secousses sismiques ont perturbé l'expédition. Cette planète n'est pas propice à l'accueil de la vie humaine. Je vous ferai un rapport détaillé à notre retour. Ramenez la navette sur le point d'atterrissage. Message bien reçu, commandant. L'ingénieur Bixby prépare l'aigle au lancement. Parfait, Newman, terminé. Faire 600 années-lumière pour ça? Une planète mourante? J'aurais mieux fait de travailler sur mon projet de station commerciale. Nous pouvons suivre cette direction, John. Bon, allez, on rentre à la maison. Allez, Nimoy, sortez-nous de là, on compte sur vous. John, nous sommes heureux de vous savoir sain et sauf avec toute votre équipe. Merci, Catherine. Je vous mets en relation avec Monsieur Stanton. Ah, John, nous pouvons enfin communiquer en direct. Nous nous rapprochons de vous. Pour ne rien vous cacher, votre long silence commençait à faire paniquer le comité de direction. Tout cela n'est guère rassurant pour nos actionnaires. Nous avons été retardés par des phénomènes de nature météorologique. Oui, j'ai bien lu votre rapport. Et je crains que nous ayons perdu notre temps avec Kepler 22b. Mais si cela peut vous rassurer, à ce que j'ai entendu, la mission sur Gliese 667 n'a pas été des plus fructueuses non plus. Comme je vous l'ai décrit, la planète est mourante.
Elle se désagrège à une vitesse extrêmement rapide et ne comporte aucune richesse naturelle pouvant être utile pour l'humanité. Néanmoins, sauf votre respect, je crois que nous n'avons pas perdu notre temps. Monsieur Nimoy a conservé des échantillons de plantes médicinales pouvant s'avérer utiles pour la population humaine. Je vous expliquerai cela dès notre retour. Très bien, John. Vous me préciserez tout cela lors de notre prochain rendez-vous. En attendant, bon voyage à vous et à votre équipage. Tout dépend de vous. L'humanité dispose encore de suffisamment de temps pour sauver son espèce, mais seulement si elle en fait bon usage. One small step for man, one giant leap for mankind.